Bonjour, je me nomme Eclador Foucault. Je vous fais une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du deuil. Actuellement, avec tout ce qui se passe avec les événements de Covid, nous vivons beaucoup de choses inattendues. Notamment, nous sommes confinés depuis quelques semaines et nous devons changer notre façon de penser, notre façon d'agir. Nous devons changer, nous interroger sur diverses choses. Donc, dans ces situations-là, ce sont des situations inhabituelles que les gens vivent. Et nous savons que les événements de Covid engendrent beaucoup des décès inattendus et ce qui crée beaucoup de changements au niveau des familles. Et les deuils sont vécus de façon inhabituelle aussi parce qu'habituellement, quand les personnes décèdent, pour les familles qui restent, je vais dire, qui sont endeuillées, ces familles-là ont besoin d'être soutenues sur le plan social et le soutien qu'ils sont censés avoir, ça devient de plus en plus difficile parce qu'ils sont confinés et les gens n'osent pas aller les voir déjà pour respecter la légalité aussi parce que ils ont peur aussi d'attraper les symptômes de la maladie parce que les personnes deviennent suspicieuses et c'est des conditions difficiles pour les personnes qui vivent un deuil. L'autre raison aussi, c'est que les deuils arrivent de façon brutale et les gens ne sont pas préparés à vivre, pour la plupart, ne sont pas préparés à vivre ce genre de situation. Et ça déclenche beaucoup d'autres choses, donc d'événements de détresse psychologique beaucoup plus exagérés, beaucoup plus importants par rapport aux événements habituels. Et nous savons aussi que nous vivons un contexte particulier pour l'humanité, où nous avons beaucoup de changements et nous comprenons de plus en plus clairement que nous avançons vers quelque chose de nouveau et que les choses ne seront plus comme avant, que nous avançons, nous allons vers quelque chose de différent. Pour l'instant, on ne sait pas encore de quoi il s'agit pour la plupart, parce qu'il y en a beaucoup qui sont, pour ceux qui sont dans des éveils de conscience, pensent savoir où est-ce qu'on va et nous apportent beaucoup plus d'informations à ces niveaux-là qui peuvent aider, surtout à ce moment-ci, à mieux cheminer ce processus-là. Pour revenir sur le deuil, peut être une personne, ce n'est jamais quelque chose de facile. J'en sais quelque chose pour avoir moi-même perdu mon papa et ce n'est pas un cheminement facile parce que souvent avant d'arriver au deuil, il y a déjà le processus même de la maladie qui n'est pas évident. Et après le deuil, après l'accompagnement jusqu'à la dernière demeure. Et puis, bon, maintenant, une fois que tout ça est fait, il faut cheminer, vivre son deuil à l'intérieur de soi-même et prendre cela une journée à la fois. Parce que quand on vit un deuil, il y a des journées bonnes, des journées pas bonnes. Et ce qui n'est pas quelque chose de facile. Moi, ce que je voudrais apporter ici, c'est cette expérience-là du deuil. Et aussi apporter des arguments, des choses, des nouvelles connaissances pour expliquer comment est-ce que nous pouvons vivre ce deuil-là de la meilleure façon possible en ayant une bonne compréhension de l'aspect du deuil lui-même. Et pour avoir été aussi en contact avec des patients dans des unités de soins palliatifs et je peux, de par de l'expérience que j'ai eue, apporter ici quelques éclaircissements. Ou apporter une contribution qui va aider les personnes endeuillées à mieux vivre leur situation. Nous savons que déjà avant le deuil, pour la personne qui décède, ce n'est déjà pas une chose facile parce que c'est l'inquiétude, la peur de perdre les autres, la peur de laisser un vide, la peur de ceux qui restent sur place parce qu'on ne sait pas. Par exemple, quand on a des enfants, on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont pouvoir subvenir à leurs besoins, comment est-ce qu'ils vont pouvoir y arriver sans la personne qui décède. Et tout ça crée de l'anxiété. Pour la personne qui décède, ne sait pas aussi la plupart du temps ce qui se passe de l'autre côté.
comment est-ce qu'ils vont pouvoir, qu'est-ce qui va se passer après, et la plupart ne savent pas. Et tout ça sont des phénomènes incertains auxquels nous n'avons pas toujours des réponses à donner, et nous utilisons souvent les limites de notre connaissance, de nos croyances pour expliquer aux gens un peu, pour les aider à apaiser leurs souffrances, leurs inquiétudes, leurs douleurs. Et c'est ce que nous faisons maintenant, mais nous allons essayer d'apporter quelque chose dans notre compréhension qui aide beaucoup plus à gérer ces phénomènes, ce problème de deuil-là. Déjà, nous allons commencer pour la personne endeuillée. Ce qu'on se pose souvent, je vais dire pour la personne qui décède, c'est la question qu'on a souvent à se poser. Qu'est-ce qui se passe après? On dit toujours, ceux qui sont partis dans l'au-delà n'ont jamais ramené des connaissances pour nous dire qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà. Et beaucoup, je dirais 90% des personnes sur la planète actuellement se posent toujours ces questions-là. Et on constate quand on fait plus de recherches on commence à avoir des réponses à ces niveaux-là. Bon, moi, je vais dire que je suis un scientifique et actuellement, j'évolue dans un parcours non traditionnel, c'est-à-dire que la science, des chemins par lesquels la science ne passe pas souvent, et qui, dans ces parcours-là, on apporte parfois des solutions. Et on apporte parfois des raisonnements, on apporte parfois des choses qui permettent de comprendre beaucoup de phénomènes que nous vivons actuellement, notamment le deuil. Bon, pour répondre à la question de qu'est-ce qui se passe après la mort, j'ai lu beaucoup d'articles sur ce sujet, et je vais à cette occasion vous inviter à lire ce livre-ci du docteur Jean-Jacques Charbonnier, Les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà. Le docteur Charbonnier a fait des recherches, c'est un anesthésiste, il a fait des recherches sur la vie après la mort, et il a recruté plusieurs patients, une bonne centaine de patients qui racontent ces phénomènes-là, et qui, pour la plupart, quasiment tous, disent toujours la même chose. Et quand on regarde de plus près, on se dit toujours que c'est des choses que nous vivons, mais sous forme même de rêves, mais que nous ne prenons pas au sérieux parce que nous disons qu'il s'agit seulement d'un rêve, et du coup, c'est pas pris au sérieux. Donc, pour entrer dans les détails sur les phénomènes de l'au-delà, qu'est-ce qui se passe en réalité? On a recruté sur la planète, dans différents endroits, dans différents milieux de vie, culture et autres, des personnes qui ont vécu à travers soit un accident de la voie publique brutal, soit une maladie grave ayant entraîné des comas profonds, soit une chirurgie avec une anesthésie pour les endormir. Ils ont vécu des phénomènes. Donc ces personnes-là, qui sont entrées dans des comas, soit artificiels, soit spontanés, par un accident quelconque, quelque chose de brutal, les ont amenés à vivre certaines choses. La première chose que ces personnes-là décrivent, ils disent s'être vus à l'extérieur de leur corps. C'est-à-dire qu'ils se regardent, ils se voient, ils sont à l'extérieur de leur corps et ils voient leur corps couché sur le lit. Et ils sont comme à l'extérieur et ils ne comprennent pas exactement ce qui se passe. Ils disent aussi qu'ils voient tout un long tunnel, un tunnel très long. Et au bout de ce tunnel-là, il y a une lumière qui est très vive, très intense. Et cette lumière-là, on ne peut pas décrire, on ne peut pas trouver l'intensité de cette lumière-là dans notre environnement physique actuel, mais c'est une lumière qui n'éblouit pas. Et qui, semble-t-il, ils sont dans une émotion d'amour indescriptible, c'est-à-dire que dans un bonheur inqualifiable. Ils se disent être heureux, être dans un bonheur. Et certains disent aussi qu'ils voient des personnes décédées, comme ça peut être leurs ancêtres, leurs grand-mères, leurs grands-pères, qui viennent à leur rencontre
pour ceux justement qui reviennent à leur corps, ils disent que ces personnes-là leur disent que ils ne sont pas encore prêts à partir, qu'ils n'ont pas terminé leur mission et qu'ils devront retourner sur la terre pour continuer cette mission-là. Et beaucoup d'autres aussi, une fois qu'ils font ces phénomènes de sortie du corps-là, ils disent que au-delà de ça, ils se promènent dans la salle, par exemple, pour quelqu'un qui est en train d'être opéré. Il voit son chirurgien en train de l'opérer, il entend tout ce qu'il dit, il voit les différents détails de la salle, il va même à l'extérieur de la salle, il voit d'autres choses. Bon, et une fois réveillé, il raconte ces phénomènes et les professionnels de la santé qui étaient là disent que oui, en fait c'est vrai, mais comment ils font pour pouvoir expliquer tout ça, et ça reste toujours un mystère que nous ne comprenons pas toujours. Donc, il y a des cas comme ça, il y a de nombreux cas comme ça sur la planète. Et il faut reconnaître que c'est souvent non dit, parce que les gens ont peur qu'ils soient jugés comme étant des personnes folles, et ce qui fait qu'ils n'osent pas en parler. Mais pour ceux qui ont le courage de le faire, ou bien d'approcher des personnes qui sont dans des attitudes, surtout des professionnels de santé qui sont dans ces attitudes de recherche-là, ils se libèrent et ils disent beaucoup de choses. Et actuellement, il y a beaucoup de recherches observationnelles à ce sujet-là, et beaucoup de cas qui sont recensés pour pouvoir expliquer ce phénomène-là qu'on dit des phénomènes de sortie du corps. Et pour des personnes défuntes, on a remarqué que, parce que moi, par exemple, pour avoir travaillé dans des unités de soins palliatifs, pour avoir rencontré plusieurs patients qui avaient des problèmes de soins palliatifs, soit des cancers et autres, avec des pronostics plus ou moins courts, pour des quelques rares patients qui avaient fait des recherches à ce niveau-là, qui savaient un peu, ou bien qui avaient eu à être exposés à ce genre d'informations, c'était des patients qui étaient calmes et qui n'étaient pas anxieux, qui n'avaient pas du tout peur de ce qui pouvait les arriver, et qui vivaient leur maladie comme un cancer, avec une certaine lucidité qui pouvait dépasser parfois l'entendement. Donc, quand on apporte une réponse comme ça au phénomène, à l'aspect du deuil, nous pouvons déjà comprendre que la personne qui décède se libère en quelque sorte. La personne qui décède se libère, donc du coup est amenée plutôt à vivre quelque chose de meilleur, de grand, et à cheminer. Et nous savons aussi, parce que les choses sont souvent dites, mais sauf que soit nous ne croyons pas, ou bien nous n'avons pas été exposés à ces connaissances-là. Par exemple, la Bible, moi je suis catholique et croyant, je pratique aussi un peu, et on nous dit toujours après ce qui se passe à la mort, on parle toujours de ce qui se passe après la mort, en parlant du purgatoire, par exemple, les personnes défuntes qui vont au purgatoire pour être un peu, en quelque sorte, nettoyées, libérées de tout ce qui est pesanteur, lourdeur physique, avant d'aller dans le royaume ou dans la communauté spirituelle où est-ce qu'ils vivent. La Bible, on le dit dans la Bible, on le pratique aussi au niveau de l'Église. C'est pour ça qu'on prie pour le repos de l'âme, et on prie pour apaiser ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'il est important, lorsque on vit une période spirituelle de deuil difficile, il est bien, en quelque sorte, d'avoir une certaine croyance, parce que ça peut aider, une croyance spirituelle. La prière sont des choses qui aident à se reconnecter, déjà à l'intérieur de soi-même aussi, à se ressourcer. Et ça aide aussi à appeler les êtres de lumière que sont les anges, pour pouvoir aider à cheminer dans ce processus-là. Et il faut connaître que les anges aussi, ils n'aident pas que les personnes défuntes à cheminer, ils aident aussi les personnes qui restent sur la terre et qui ont perdu quelqu'un. Donc les anges vont les aider déjà à apaiser la douleur, à faire des nettoyages, à être en contact avec les personnes qui vont aider à mieux cheminer. On s'inquiète moins pour ceux qui partent, mais on s'inquiète plus pour nous qui restons. Et nous qui restons sur la terre, donc nous devons en quelque sorte aider ces personnes-là à partir. Parce que plus ils sont inquiets de ce que nous devenons,
plus ils auront des difficultés à partir. Donc il faut les laisser partir parce qu'ils ont aussi un cheminement à faire pour pouvoir un autre parcours, parce que quand ils décèdent ici, c'est une autre naissance de l'autre côté, et on doit leur permettre de partir et de vivre ce qu'ils ont à vivre. C'est sûr que ce n'est jamais facile de perdre quelqu'un. C'est douloureux, il y a l'aspect, il y a le manque. On a envie de parler à la personne, on a envie de voir la personne, on a envie de ressentir la personne. Ce qui n'est pas facile. Parfois, il y a des choses que la personne faisait. Et au moment où on est rendu à le faire, on se rend compte qu'on est dans un manque. Ce qui n'est pas du tout une chose facile à vivre, à accepter. Et nous devons, dans ces moments-là, écouter notre corps, parce que souvent, on se croit fort, mais il y a des moments difficiles, parce que notre corps chemine aussi. Nos émotions, tout ce qui va avec, chemine. Et nous devons accepter les choses comme elles viennent, s'autoriser à pleurer. Et ce n'est pas une faiblesse de pleurer, mais après se ressaisir et puis trouver la force à l'intérieur de soi-même de continuer à se battre, de continuer à aller de l'avant et d'affronter les événements de la vie, non seulement pour soi-même, mais pour montrer aussi à la personne défunte que on prend l'engagement de continuer à se battre et aller de l'avant, à lui faire plaisir et à lui montrer qu'on est capable de faire beaucoup de grandes choses. Et c'est ce que j'appelle à faire. Et les mots ne vont jamais suffire pour pouvoir apaiser les gens, c'est sûr, mais on fait de son mieux, on fait ce qu'on peut, et puis on laisse parler les émotions, on laisse parler ses sentiments, et on avance chaque jour à la fois. On essaie de rencontrer des gens, on rencontre des gens, on socialise. Actuellement, avec le confinement, c'est des choses qui ne sont pas faciles, mais on peut socialiser à travers FaceTime, à travers des vidéos, en téléphonant, des choses comme ça. Ça aide à beaucoup à cheminer. Et écouter la musique. On sait que le son aussi aide beaucoup, hein, écouter les musiques apaisantes. Et ça aide beaucoup à traverser ces situations-là. Et choisir aussi ses amis, parce qu'il y a certains qui sont plus aidants que d'autres. Non, il faut enlever tout ce qui est irritant, tout ce qui ne vous aide pas à avancer. Il faut garder ceux-là qui vous aident à cheminer. Donc, je vous encourage, si vous avez perdu quelqu'un, à garder la force, à garder le courage d'aller de l'avant. Et vous verrez que les choses vont s'améliorer de jour en jour. On dit une journée à la fois. Il faut la vivre une journée à la fois. Essayez de continuer à se faire plaisir, continuer à s'écouter, écouter son corps, écouter ce qu'il nous dit le corps, les choses qu'on aime, les choses qu'on a envie de manger, les choses qu'on a envie de boire, les émissions qu'on a envie de regarder et faire l'effort de ce côté-là. Et la vie devrait continuer, elle ne devrait pas s'arrêter. Et il faudra continuer à cheminer, être encore plus fort et travailler plus fort. Et ça aide.